Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de corriger l'exercice 4 de géométrie dans l'espace du bac S 2018, centre étranger. Donc, sujet où on va faire des sections. Donc, c'est très bien pour réviser parce qu'il y a un petit mélange de géométrie cartésienne, donc avec les coordonnées, tout ça. Et puis, une section. Donc, on n'en fait pas tout le temps. Donc, c'est très bien pour réviser. Donc, figure, elle est devant vous. On regardera aussi sur GeoGebra en 3D ce que ça donne à chaque question. Donc, le cube, ABCDEFGH, on a 3 points qui sont définis par des vecteurs. Donc, on va notamment. Donc on a I qui est le milieu de AD, donc vous le voyez sur le dessin, il est là. Ensuite J, c'est H égale 3 quarts de AE, donc vous coupez AE en 4 et vous prenez ici le troisième segment, et K le milieu de FG. Donc jusque là c'est bon. Et on va donc, il y a 3 parties. Alors je ne sais pas si je ferai plusieurs parties dans cette vidéo. Pour l'instant on part, je ne sais pas exactement si on mettra beaucoup de temps. Donc partie A, sur la figure donnée en annexe, donc ça c'est ce cube, construire sans justifier le point d'intersection du plan IJK de la droite EH. Donc on est parti. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre la question et repérer les droites. Donc la droite EH, c'est plus facile à voir, donc elle est en haut. Vous voyez bien, elle est... Alors c'est une droite qui est spéciale, pourquoi EH c'est une droite qui est intéressante, alors je trace comme ça sans règle. Parce que cette droite ici, c'est donc une arête. Ça veut dire que EH, elle est à la fois sur le plan, donc c'est une droite qui est incluse dans le plan EFG, donc le plan du dessus du cube, et EH est aussi inclus dans la face qui est sur le côté. C'est-à-dire ici, elle s'appelle EAD. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser sur la face du dessus ou sur le côté. Ça dépendra de ce qu'on a comme information pour le reste. Alors, ensuite, on nous parle du plan IJK. Alors, ce plan, est-ce qu'on peut le visualiser un petit peu? Donc, je vais tracer. Alors, IJ, je le trace en plein parce qu'il est sur la face. Donc, I et J sont sur la face du côté et la face, justement, EAD. Ça peut être très intéressant. Ensuite, si on relie IK, IK c'est à l'intérieur du cube. Ce n'est pas sur des faces, donc je vais le faire en pointillé, vraiment. Et JK, c'est pareil, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, votre plan, il faut visualiser un petit peu. On peut le représenter par un triangle. Il coupe l'intérieur du triangle. Et on a vu que on a déjà une intersection avec un côté, c'est le segment IJ. Le segment IJ, c'est ce qui va apparaître sur la face du côté, la face EAD. Je vais vous montrer ça tout de suite sur GeoGebra pour bien que vous suiviez au fur et à mesure. Alors voici donc mon cube avec les points IJK. Donc on peut faire tourner, oui, alors j'essaie de pas aller trop doucement, voilà. Le plan IJK, si vous voulez le matérialiser, le voici. Alors comme ça, évidemment, vous n'y voyez rien. Mais voilà, on peut le faire tourner. Alors pour mieux le voir, en général, qu'est-ce qu'on fait? On trace les segments IJ, IK et KJ. Voilà. Et dedans, vous avez... Alors on peut même le repasser en polygone si vous voulez. Voilà. Vous avez une belle figure, c'est un triangle qui est à l'intérieur. Voilà. Et donc votre plan il est matérialisé par ce triangle. Alors c'est pour ça que je ne suis pas obligé finalement de mettre ceci. Donc vous voyez bien ici mon triangle à l'intérieur. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est quand on regarde comme ça ici, vous voyez, les points IJ sont sur la face du côté, la face qui s'appelle donc ADE. Alors, ce n'est pas les seuls points qui sont d'ailleurs sur cette face. Sur cette face, on a A, D, J, I, E et H. E et H, intéressant. Cette droite EH, on en parle dans la question. Et on parle aussi du plan IJK. Donc si je trace la droite IJ, donc la droite IJ, eh bien, c'est celle-là. Eh bien, ces deux droites sont dans le plan ADE. D'accord? C'est-à-dire si vous regardez de côté, ici comme ça, eh bien, vous voyez, on ne les voit plus. Elles sont toutes les deux sur la face du cube, qui est la face ADE. Et l'intersection des deux, eh bien, ce sont deux droites coplanaires, donc elles sont donc séquentes, puisqu'elles ne sont pas parallèles. Et le point d'intersection, c'est le point P. Voilà, donc voilà ce point P. Donc revenons un petit peu à notre question. Déjà, on voit que EH n'est pas pareil du tout au plan. Et conséquence, eh bien EH et IJK se coupent selon... se coupent donc en un point. Intersection d'une droite et d'un plan non pareil, ça se coupe en un point. Alors, ensuite, quel est ce point? On va donc chercher un point qui est à la fois sur la droite et à la fois sur une droite de JK. Et bien donc, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
la droite IJ, elle est incluse dans le plan ADE. Parce que IJ sont justement sur des segments de ce plan. Ensuite, la droite EH est entièrement incluse aussi dans le plan ADE. On a déjà le point E. Et H appartient donc évidemment au plan ADE, puisque c'est le quatrième sommet du carré là. Conséquence de ces deux choses-là, donc IJ et EH sont donc deux droites non parallèles, parce qu'on a dit que EH et IJK n'étaient pas parallèles, donc c'est deux droites non parallèles, et donc coplanaires, ce qui fait qu'elles sont séquentes, selon un point. Ça veut dire que l'intersection de IJ et de H, elle existe. Elle existe. Et c'est le point d'intersection. Donc, eh bien, de IJK et de EH. Alors, on ne demandait pas de rédiger, j'essaie un petit peu de vous montrer. Donc, vous sur le dessin, il fallait donc prendre une règle, relier IJ, prolonger, voilà, prolonger EH, et le point d'intersection que vous trouvez ici, c'est le point P, d'accord? Il est bien sur la droite IJ, il est donc dans le plan IJK, il est bien sur la droite EH, et donc c'est lui l'intersection de la droite et du plan IJK. En déduire en justifiant l'intersection du plan IJK et du plan EFG. Alors déjà, hein, on va pas justifier, mais IJK et EFG sont non parallèles. D'accord? IJK n'est pas du tout une face du cube, hein, ça coupe en plein milieu, donc c'est non parallèle. Alors on pourrait faire si on veut avec des vecteurs, etc. Mais là on ne va pas s'attarder là-dessus, ça c'est assez évident. Donc ces deux plans non parallèles, qu'est-ce qu'ils ont en particulier, hein? Puisqu'ils ne sont pas parallèles, ils se coupent donc selon une droite. Donc pour trouver l'intersection des deux, il faut trouver deux points de cette droite. Premièrement, on connaît le point P. P appartient à IJK, car P appartient à donc IJ. Et ensuite P appartient donc à EFG, car P, on l'a dit tout à l'heure, il appartient à la droite, donc EH. Conséquence, déjà, P est bien une intersection entre le plan IJK et le plan EFG. Il en faut une deuxième. Alors, quelle est cette deuxième intersection? Alors, c'est pas très compliqué. On regarde bien. Il faudrait trouver un point donc, sur la face du dessus qui est aussi dans la zone rouge. Et bien, il y a le point K. Car il appartient évidemment à IJK, parce qu'il est dans le nom. Et K, il appartient aussi à EFG, car K, eh bien, d'après le texte, il appartient à la droite FG, c'est le milieu. Donc K appartient aussi à l'intersection de IJK et de EFG. Vous avez bien compris, c'est donc toute la droite PK qui est l'intersection des deux plans. Et on conclut sur sa copie, donc PK est égal à IJK inter EFG. Donc voilà, on a trouvé l'intersection des deux plans. Je vais la tracer, donc cette intersection, vous voyez. Alors, je vais la tracer en violet. On relie. Alors, vous avez donc une part du segment qui est à l'extérieur du cube, et après, une fois que vous avez rencontré EF, tout le reste va être sur le dessus. Donc, pour notre travail, vous allez voir, on va devoir faire la section. On a déjà deux segments très très intéressants. Le segment EK, pas EK, mais le segment ici, alors j'ai pas de nom, hein, d'accord. Et un autre segment ici, c'est IJ. Donc on a déjà deux intersections du plan rouge avec des faces du cube. La face ici ADE et ce trait que je viens de tracer ici, l'intersection avec le plan du dessus du cube. Voilà. Alors on pourrait continuer, hein. Vous savez que dans un cube, quand un plan coupe un cube, eh bien, les intersections sur les plans parallèles sont pareilles. Donc là, ici, pour la question finale, on pourrait très bien tracer une parallèle à la droite violette qui est en haut et vous auriez comme ça l'intersection sur la face du dessous. Mais c'est pas encore ça, donc on va passer à partie B tranquillement, n'allons pas trop vite. Et regardons un petit peu ça sur GeoGebra. Je trace donc la droite
qui passe par P et par K. Voilà. Ici, il y a un segment qui m'intéresse beaucoup. Alors, je vais noter l'intersection qui est ici. Voilà. Alors, je vais l'appeler L, voilà, puisque c'est comme ça. Et donc, vous avez ici un segment qui est très intéressant. Ce que j'ai dit. Le voilà, le segment LK. Alors, si on tourne, eh bien, on voit bien que le plan ici, vous voyez, coupe bien le dessus selon la droite ici LK. Et sur le côté, voilà, si on regarde derrière, oui, on a la coupe selon ici. Oups, ça a tourné un peu trop, pardon. Ici selon IJ. Voilà, en tournant l'avantage comme ça, on arrive à bien visualiser. Alors maintenant, on se place désormais dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. D'accord? Donc, sur GeoGebra, ça donne ceci, vous voyez. Alors, je vais l'agrossir. Voilà, vous avez votre repère. Hein. Donc, les coordonnées de B, de C, de D, ça c'est facile à faire. Vous avez comme ça un repère de l'espace. On passe dans une partie hein, avec pas mal de calculs. Donc, les justifications, bon, sans justifier les coordonnées de IJK. Alors, ce que je peux vous dire déjà, A c'est le centre, donc A c'est 0, 0, 0. D'accord? Ensuite, donc pour aller en I c'est le milieu de AD. Donc je rappelle que D, c'est donc le vecteur qui permet de faire les ordonnées, c'est donc 0, 1, 0. Donc I c'est le milieu de ce segment, donc c'est tout facile, on fait la moitié des coordonnées, c'est donc 0, 1 demi, 0. Ensuite, on vous demande J. Alors J, il est sur AE, donc j'ai besoin de E. E c'est le troisième, AE c'est le troisième vecteur, donc E c'est 0, 0, 1. Et J il est 3/4 plus haut que, donc ici il est à 3/4 de ce segment, donc on obtiendra 0, 0. Il n'y a pas d'abscisse, pas d'ordonnée, mais par contre 3/4 de vecteur AE. Il nous reste K, c'est le milieu donc de qui K? De F et G. Alors je vais donner F et G. F, donc pour aller en F, on prend une fois AB, donc 1. On ne prend pas de AD, par contre on prend une fois E. Pour G, on prend un de chaque, donc 1, 1, 1. On prend un AB, un AD et un E, et vous serez en G. Le milieu donc de FG, donc forcément sur X, ça sera 1, Y, 0 là, 1 là, donc on a 1 demi. Les F, 1 là, 1 là, donc ici, ça donne 1. Donc voilà un autre première question A, je vais garder ça, hein, parce qu'on va en avoir besoin. Alors maintenant, on vous demande de déterminer des réels A et B tels que le vecteur. Donc N de coordonnées 4 AB soit orthogonal à IJ à IK. Je vais donc utiliser un produit scalaire. Il faut donc les coordonnées de IJ. C'est les coordonnées de J moins I. Donc 0, 0, 0 moins 1 demi, moins 1 demi, 3/4 moins 0, 3/4. Ça c'est facile. IK, même chose. Ça fait K moins I. Donc 1, 0 et 1. Et maintenant je fais le produit scalaire avec N. Donc je dois avoir N scalaire IJ qui vaut 0. Et on fait très attention. 4 fois 0, 0. A fois moins 1 demi de A. Plus 3/4 de B. 3/4 de B. Et ça, le produit scalaire doit être égal à 0 parce que les vecteurs sont orthogonaux. On fait pareil. Produit scalaire de N avec IK. Je réécris ces coordonnées. Ça donne donc 4 fois 1, 4. A fois 0, 0. Plus B égale 0. Donc, on doit avoir les deux conditions en même temps. Ça veut dire que B vaut obligatoirement moins 4. Et donc, je remplace ici B par moins 4. Ça veut dire que moins 1 demi de A plus 3/4 fois moins 4 égale 0. Alors les 4 vont se simplifier, il va rester moins 3. Ça veut dire que moins 1 demi de A égale donc plus 3. Donc A égale donc 2 fois 3, 6 et le moins donc moins 6. Voilà, on va noter ça ici. N a donc pour coordonnées 4, moins 6, moins 4. Et c'est un vecteur qui est orthogonal à IJ et à IK. En déduire qu'une équation cartésienne du plan IJK est, et on vous donne une équation cartésienne. Alors, en déduire, eh bien, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, N, qu'est-ce qu'on vient de prouver, est orthogonal à IJ et IK. Donc, IJ et IK, on sait que c'est deux vecteurs. Donc, deux vecteurs non collinaires. Alors, pourquoi non collinaires? Tout simplement parce que IJK, c'est un plan. Donc, les points ne peuvent pas être collinaires, sinon vous n'aurez pas un plan, vous n'auriez qu'une droite. Donc N est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan IJK.
D'accord? Et donc par définition, n est un vecteur normal du plan justement IJK. D'accord? Donc d'après le cours, vous savez bien que l'équation d'un plan, on peut l'obtenir assez vite avec un vecteur normal. Alors, hein, ici, ça veut dire que les coefficients 4, moins 6, moins 4, ça sera les coefficients des variables x, y, z. Donc 4x, moins 6y, moins 4z, plus d égale 0. Et là, j'utilise un point du plan. Alors lequel est le plus facile? Je crois que c'est, on va dire le point I. Donc I appartient à IJK. Donc je remplace ici par les coordonnées de I. Donc I, 0, moins 6 fois 1 demi, ça c'est y, moins 0, plus d égale 0. Ça fait donc moins 3 plus d égale 0. Donc d égale 3. Ça veut dire que, par conséquent, je vais mettre ça ici, l'équation cartésienne qu'on a trouvée de IJK, c'est donc 4x moins 6x moins 4z plus 3 égale 0. Et c'est exactement ce qu'on voulait, donc on est sauvé. CQFD. Donc voilà cette partie numéro 1, là, ça commence bien. Maintenant, on passe à une équation, une représentation paramétrique de la droite CG. Alors, il vous faut le point G ici. Alors, G, je l'avais, c'est 1, 1, 1. Je vais peut-être pas recopier ici, allez. Et C, alors C, je ne l'avais pas encore écrit, donc C, c'est où? C'est à côté de B là-bas, donc il nous faut un vecteur AB pour y aller et un vecteur AD. Donc c'est 1, 1, 0. D'accord? Donc le vecteur CG, coordonnée de G moins coordonnée de C, 0, 0, moins 1. D'accord? CG, c'est moins 1. Et avec ça, je peux donner une représentation paramétrique. Donc, la droite CG, elle peut avoir comme représentation le système x, y, z avec x qui vaut donc un point de la droite CG. Je vais prendre C. Voilà. Et je rajoute t fois le vecteur CG. D'accord? Donc, plus 0 fois t, plus 0 fois t, moins 1 fois t. Voilà. Et donc, ça équivaut ce système à x égale 1, y égale 1, z égale moins t. C'est un petit peu l'avantage de ce sujet. C'est que les équations, pour l'instant, ça va, c'est pas trop. Et t appartenant à R. Voilà. Maintenant, question B très classique. Intersection d'un plan et d'une droite. On a une équation cartésienne du plan. On a ici une représentation paramétrique très simple. Alors pour ça, on va résoudre un système composé de l'équation cartésienne du plan qu'on a trouvé. Donc 4x moins 6y moins 4z plus 3 égale 0. Et des trois équations qui forment la représentation de la droite. Voilà, et t appartenant à R. Et on va essayer de déterminer la valeur de ce paramètre. Pour ça, on injecte, c'est de la substitution. Ici, dans la dernière équation, on remplace x par ici 1, y par 1 et z par moins t. Donc on obtient un système, alors x égale 1, ça on sait déjà, y égale 1. Là, ça donnera quoi? Donc 4 moins 6 moins 4 fois moins t, donc plus 4t, plus 3 égale 0. On regarde, 4 moins 6 moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc ici, on va trouver t égale, donc 4t égale moins 1, t égale moins 1 quart. Et on remplace directement, donc x vaudra 1, toujours y aussi, et par contre z vaudra moins 1 quart, donc 1 quart. On a les coordonnées de notre point N. Donc le point N, intersection des deux plans, il a pour coordonnées 1, 1 et ici 1 quart. Alors, je vais le placer. C'est ce qu'on nous demande juste après. Donc placer le point sur la figure. Alors 1, ça veut dire que vous avez utilisé, donc on va faire ça en orange, vous avez utilisé une fois le vecteur AB, une fois le vecteur BC, et ensuite un quart. Vous avez pris un quart du segment CG. Donc on le coupe en deux, et on le recoupe en deux. Et votre point, il est ici. Donc voilà, on avance progressivement. Ce point, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est dans le plan IJK. Très bien. Et il est sur la droite CG. Ça tombe très bien.
Parce que là, ça nous donne un point qui est sur une arête du cube et qui est sur le plan rouge. Donc ça devient très très bien. Pourquoi? Eh bien, parce que on va pouvoir relier par exemple K et N. K et N, et pourquoi on peut les relier? Parce que eh bien, K il est bien sur la face du côté, N aussi, et donc on peut relier, tout le segment sera donc dans la bonne. Il y a un segment qu'on n'a pas encore relié ici, c'est le J avec ce point qui est là, voilà. Et après, je vais vous montrer en grossissant un petit peu comment on finit. Alors, ce qu'on peut faire, il y a plein de façons de finir. On peut utiliser des parallèles. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les faces qui sont parallèles dans le cube ont des intersections parallèles. Donc ici, je pourrais tracer la parallèle donc à ce point-là, alors que j'ai appelé, on va appeler L, à LK. Et donc ici, quand ça va sortir de la face à cet endroit-là, ensuite il vous restera un petit segment. Alors c'est pas très précis parce que je fais ça sans règle. Ce dernier segment, il doit être parallèle à JL en face. D'accord? Donc vous voyez, cette section elle est ici. Il y a 6 côtés, donc c'est un hexagone, pas régulier. Donc ça, c'est la première méthode en utilisant les parallèles. La deuxième méthode, on va prolonger des droites. Par exemple, si on regarde la face du côté droit, donc la face FBC, si je prolonge BC, voilà, je prolonge, eh bien vous voyez, si je prolonge KN, eh bien, ces deux droites sont toutes les deux dans le plan de côté, donc cette intersection, elle est bonne, elle est sur le plan rouge, et elle est aussi sur la face du dessous. Donc si je relie I à ce point là-bas, j'obtiens un segment qui est sur le plan du sol. Alors il va sortir du cube à cet endroit-là, et on retrouve ici donc un segment qui va être parallèle au segment qui est en face. Et après, vous n'avez plus qu'à relier les deux derniers et le tour est joué. Donc voilà comment on trace une section, c'est loin d'être évident. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra, ce sera plus joli. Donc je vais placer le point N. Alors vous voyez en bas, je mets les coordonnées N égale, on a dit quoi? 1, 0, 25. Voilà, il s'est placé. Alors, vous voyez ce point ici, donc je vais lui donner le nom de N, donc c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai dit, ben, je vais relier K et N. Maintenant que le point N est placé, je trace, donc on va tracer les droites. Ici, voilà la droite KN. Ensuite, la droite BC. KN et BC sont sur la face du côté. Vous pouvez vérifier, regardez si je tourne, on voit bien que les deux sont sur la face du côté. Donc l'intersection que vous voyez en bas, elle existe. Donc je la caractérise ici. Voilà. Ensuite, eh bien, on va prendre un petit segment. On relie I à ce point d'intersection. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, on est comme ceci. Alors, j'essaie de ne pas aller trop vite. Voilà. Vous avez ici un nouveau point d'intersection qui est très intéressant. Le point d'intersection ici. Voilà. Alors, ici, ça s'appelle O. Et je vais commencer à pouvoir relier. Alors, ce que je fais, c'est que je vais créer des segments et après, on les mettra tous en rouge. Alors, les segments intéressants. Très important sur la face. Donc, on a ici IJ. Alors, IJ, je vais tout de suite le mettre ici en rouge que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, je vais tracer donc sur la face d'en bas. Donc on relie I et O. I et O. Voilà, tout de suite je mets en rouge. Comme ça on ne perd pas. Ensuite, sur la face du côté, qui est-ce qu'on a? On a O et N. Donc je relie O et N. Voilà. Donc ça c'est facile. Je mets ça en rouge. Et après je relie N donc, et K. Voilà. Alors là, N et K c'est parfait. C'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier donc N et L. Alors moi je veux, oui, alors c'est pas N, L, c'est KL, pardon. Donc ici, propriété, je vais mettre ça en rouge. KL, et ensuite on relie J et L. Vous allez voir après, je vais enlever tout ce qui ne nous sert plus à rien. Ok, donc j'enlève les droites. Voilà, ensuite j'ai un segment, bon j'ai un segment ou deux qui ne me servent pas. Donc je vais les enlever. Alors qu'est-ce qu'on peut enlever? Donc ce segment, par exemple ici, je ne vais pas l'afficher. C'est le segment IK. Voilà. Ce segment ici, je ne l'affiche pas non plus. Hop, bougez pas, j'ai pas appuyé sur ce qu'il fallait. Voilà. Et on a presque fini.
Là, j'ai un petit bout qui sert à rien ici. Donc on va pas effacer tout. Si on peut effacer. Voilà. Parfait. Hein. Alors maintenant, on a presque fini. Pour faire beau, je vais faire un polygon. Vous allez voir comment on fait des belles figures avec GeoGebra. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des couleurs. Donc voici ce que ça donne. Hein. Voilà. La section du cube par le plan. Hein. Donc c'est un hexagone pas régulier. Voilà, et vous avez une petite remarque habituelle. Vous avez donc ici les côtés opposés qui sont parallèles. Voilà. À cause du fait qu'on a fait une section d'un cube par un plan. Voilà, il reste maintenant plus qu'une seule question. Alors partie C, un petit peu plus longue, puis étonnamment, on va refaire quelque chose qu'on a déjà fait. Souvent, dans un sujet, on teste une seule fois des compétences. Là, on va refaire, vous allez voir, une intersection droite-plan. Alors, on note R, le projecteur orthogonal du point F, sur le plan IJK. Donc, encore ce fameux plan IJK, on va aller récupérer son équation cartésienne, enfin, en tout cas celle qu'on a. Et R, donc, c'est un point de IJK, hein, tel que la droite FR est orthogonale au plan IJK. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Alors déjà, IJK, je vais rappeler son équation cartésienne, parce que quand même ça, on la connaît. Donc d'après le texte, ici, ça donnait 4x moins 6y moins 4z plus 3 égale 0. Rappelez, tout à l'heure, on avait trouvé plus 3, et on s'en était servi d'ailleurs, déjà pour trouver les coordonnées du point N à 1 quart. Alors ici, la droite FR, elle est orthogonale au plan IJK. Donc déjà, le vecteur n, je vous rappelle, c'est un vecteur normal au plan. C'est un vecteur donc normal au plan IJK. On s'en était servi d'ailleurs pour trouver son équation. Et bien, puisque FR est orthogonal, FR orthogonal donc à IJK, et bien forcément, n étant normal, on a donc n est directeur de la droite FR. Ça veut dire que n et le vecteur FR sont collinéaires. Donc ça va nous servir pour faire un système, pour trouver une représentation paramétrique. Donc représentation paramétrique d'une droite, eh bien, il nous faut un point de la droite. Ce point, alors c'est pas R, hein, mais ça va être F. F, on le connaît très bien. D'accord. Pour aller en F, on prend une fois le vecteur AB, donc 1, et une fois le vecteur AE. Donc c'est 1, 0 et 1. Et ensuite, un vecteur directeur, on en a un. Donc plus 4t, moins 6t, moins 4t. Voilà. Et t appartient à R, c'est le paramètre de notre représentation. Paramétrique, hein, voilà. FR. Et donc, on va faire, et c'est pour ça que je dis que c'est étonnant, on va refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, un petit peu plus compliqué, parce que la représentation là est plus longue, mais on va refaire l'intersection entre un plan et une droite. L'objectif étant de trouver les coordonnées du point R. Alors, comme tout à l'heure, donc on résout un système. Ce système, donc ici, alors je vais essayer de présenter ça correctement, d'accord, pour que vous preniez l'habitude. Eh bien, il est composé des trois équations issues de la représentation paramétrique qu'on vient de trouver. Voilà, 1 moins 4t. Et ensuite, une quatrième ligne, l'équation cartésienne dont on dispose pour le plan IJK. D'accord, on va chercher, comme tout à l'heure, la valeur de t. Donc, eh bien, alors si on rédige, on fait ça en ligne, ça peut être difficile à présenter, mais on peut quand même. On va injecter dans la dernière ligne, ici, x, y et z. Ça fait donc 4 fois 1 plus 4t, moins 6 fois moins 6t, moins 4 fois 1 moins 4t, plus 3 égale 0. Et je dois résoudre ça. D'accord? Et en gardant, normalement, si on veut garder vraiment une présentation et des bonnes équivalences, on garde les trois équations qui nous permettront de retrouver les valeurs de x, y, z. Alors ça, je vais résoudre par contre à côté. Donc, ça fait 4 fois 1, 4 plus 16t, moins 6 fois moins 6, donc plus 36t, moins 4 plus 16t, plus 3 égale 0. Alors, combien j'ai de t? On a donc 16 et 16, 32 et 36, ce qui fait 68t. Les 4 disparaissent, plus 3, donc 68t égale moins 3. Donc t égale moins 3 sur 68. Alors personnellement, moi quand je tombe sur moins 3 sur 68, ça m'inquiète un peu. Mais c'est la bonne réponse. Donc ici, alors on a donc une équation qui ne sert plus à rien. Ça veut dire que x, alors t vaut moins 3 sur 68. Voilà. Et on va donc pouvoir calculer. X est donc 1 plus 4 fois moins 3 sur 68.
Alors je vais tout de suite simplifier, comme ça sera fini. Alors 4 sur 68, on peut diviser par 2. Hein, donc ça fait 2 sur 34. Ah, on peut diviser par 4, pardon. Ah oui. Donc ici, 2 sur 17. On a donc 1 moins 3 sur 17. Je mets tout sur 17, ça fait 17 moins 3, ce qui fait 14 17e. Voilà pour la valeur de x. Donc on va obtenir y et z de la même façon. Je substitue t par moins 3 sur 68. Donc là, moins 6 fois moins 3, on obtient... On peut peut-être simplifier avant, oui. On simplifie par 2, ça fait 3 sur 34. Donc moins 3 fois moins 3, 9 sur 34. Et ensuite ici, bon, les moins disparaissent. On peut simplifier par 4, ça fait 1 plus 3 sur 17. Ce qui fait 17 et 3, donc 20 sur 17. Donc notre point R, on n'a toujours pas fini, mais a pour coordonnées 14 17e, 9 sur 34 et 20 sur 17. Voilà. Et on vous dit qu'on a défini l'intérieur du cube comme l'ensemble des points avec des inégalités. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Et la question, c'est ce point est-il à l'intérieur du cube? Si vous avez bien compris comment a été fabriqué le repère, l'axe des abscisses, par exemple, c'est la droite AB. Et les abscisses des points de tout le cube, hormis ceux qui sont sur les faces, c'est à l'intérieur du cube, et qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils ont un x qui est entre celui de A et celui de B. Et le x de B, c'est 1. D'accord? Donc, on est bien sur des valeurs strictement entre 0 et 1. Si vous êtes égal à 0, vous êtes pour x peut-être sur la face de gauche. Si vous êtes égal à 1, peut-être sur la face de droite. Ensuite, vous avez l'axe des ordonnées. Donc ici, ça sera la droite AD. Et effectivement, sur cette droite, les ordonnées sont bien entre 0 et 1. Et il nous reste le dernier, donc l'axe vertical AE. Et effectivement, eh bien, on a des ordonnées qui sont bien entre 0 et 1. Et donc, quand vous prenez un point, eh bien, chacune de ces trois coordonnées est strictement entre 0 et 1. Notre point R, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, 14 sur 17, c'est bien entre 0 et 1, pas de problème pour les x. 9 sur 34, c'est bien entre 0 et 1, pas de problème. Par contre, 20 sur 17 n'appartient pas à l'ouvert 0,1. C'est plus grand que 1. Donc, ça veut dire qu'il est à une hauteur, il est au-dessus du cube. Donc, donc la réponse, c'est R n'est pas à l'intérieur du cube. D'accord, je vais vous montrer pour finir cette vidéo sur GeoGebra et on aura terminé. Donc voici, j'ai bien tapé en bas les coordonnées, je valide. Alors, vu comme ça, on a l'impression qu'il est dedans. Eh bien, grâce à notre logiciel, vous voyez, il est au-dessus, c'est ce qu'on avait bien prévu. Au niveau des abscisses, vous voyez, on est bien dans le carré, ici 0,1, 0,1. Par contre, on est beaucoup trop haut. Donc voilà, exercice terminé. Un exercice qui me paraît plutôt sympa. Bon exercice de révision, en tout cas avant le bac. Une deuxième question un petit peu redondante sur son thème, mais par contre, des calculs qu'il faut savoir mener. Hein. Donc voilà, peut-être à quoi vous attendre. Un exercice plutôt classique, avec un travail qui récompensera ceux qui connaissent bien leur cours. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à partager, hein, à travailler encore plus, et puis à liker. Hein, ça fait vraiment un grand plaisir. Voilà. Et abonnez-vous. Merci. À plus.